Vous êtes sur le programme Sur les pas du Padre Pio. Bonjour. Vous recevez la bénédiction du prêtre à la fin de la messe. Vous êtes-vous demandé ce qu'elle signifiait, ce qu'elle produit sur vous? Quel est son effet exact et a-t-elle seulement un véritable effet? Est-ce de la magie que de croire que la bénédiction produit un effet spirituel? Ou est-ce que s'appliquerait en cette matière l'expression italienne con la quale o senza la quale le cose sont tale quale, c'est-à-dire avec elle ou sans elle, plus ça change, plus c'est la même chose. Mais alors, pourquoi l'Église nous fait-elle recevoir la bénédiction du célébrant? Est-ce pour exercer la piété des fidèles, simplement? Et une question subsidiaire également. L'effet de la bénédiction du Padre Pio est-il le même que l'effet de la bénédiction de tous les prêtres? Oui, bien sûr, l'effet principal est le même. Vous savez que la bénédiction du prêtre dans un acte officiel de l'Église, et c'est le cas de la messe, c'est la bénédiction de l'Église elle-même. Quand le prêtre bénit, c'est l'Église qui bénit, donc qui attire énormément de grâce sur la personne, qui la reçoit dans une bonne disposition. Mais dans certaines occasions, peut-il y avoir des différences entre la bénédiction du Padre Pio et la bénédiction d'un autre prêtre? Eh bien, réponse dans la vidéo d'aujourd'hui, et je suis sûr que plus d'un sera surpris. Valeur exorcistique de la bénédiction du Padre Pio. Plusieurs photos montrent le Padre Pio en train de bénir des personnes, des objets de piété, des voitures. C'est traditionnel dans l'Église. La bénédiction des bateaux, vous connaissez. Parmi bien d'autres, on connaît le cas d'une bénédiction donnée à une jeune fille possédée et qui provoqua une réaction violente. Cette jeune était déjà passée par les exorcismes du Père Placido, exorciste du monastère voisin de San Severo, et qui provoquèrent des réactions si effrayantes qu'elles conduisirent les frères capucins à confier l'affaire au Padre Pio. Donc on amena la jeune fille à San Giovanni Rotondo. Quand elle vit le Padre Pio, que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, elle réagit violemment en jurant et en blasphémant. Le Padre Pio se contenta de lui donner une bénédiction parce qu'il était épuisé et n'avait pas la force de faire autre chose, c'est-à-dire de procéder à l'exorcisme à ce moment-là. La nuit suivante, le diable s'est vengé de cette bénédiction. Le Padre Pio a été attaqué et frappé par un mauvais esprit qui le jeta face contre terre, lui laissa un œil au beurre noir et le visage complètement tuméfié. Donc ça, on ne peut pas inventer ça, quelqu'un ne se tuméfie pas le visage lui-même, non. Le lendemain matin, il était incapable de célébrer la messe. Mais avant même que le supérieur n'en prévienne les fidèles, le Padre Pio ne célébrera pas la messe aujourd'hui, eh bien le diable avait déjà répandu la nouvelle parmi les fidèles rassemblés dans l'église. Et comment, à votre avis? En criant par la bouche de la possédée que le vieil homme là-haut ne descendrait pas pour la messe parce qu'il était trop coloré. Entre-temps, un autre groupe de capucins avait essayé de libérer la jeune fille par les exorcismes habituels, mais ceux-ci n'eurent aucun effet. Et même le diable se moquait d'eux, en disant toujours par la bouche de la possédée qu'il prétendait le chasser l'estomac plein, c'est-à-dire après avoir bu et mangé, au lieu de prier et jeûner, selon les mots de Jésus dans l'Évangile. Vous vous rappelez, il y a certains démons qui ne s'exorcisent que par la prière et le jeûne. Alors averti, le saint Padre Pio se mit à prier et offrit à Dieu des mortifications spéciales pour obtenir la délivrance de la jeune fille, parce que là encore, il était âgé, fatigué, il avait des douleurs épouvantables, comme vous le savez, donc il n'avait pas la force de faire un exorcisme. Donc il a fait ce qu'il pouvait, des mortifications spéciales. Les mortifications, il se privait encore plus de sommeil, il priait plus, je ne sais pas, mais enfin, bon. Puis, il put aller célébrer la messe.
Et là, dans l'assistance, il y avait la possédée. Dès qu'elle vit le Padre Pio arriver, elle poussa un cri terrible et tomba par terre étourdie. Elle était libérée, au point qu'elle assistait en paix à la célébration de la Sainte Messe. Donc, le fait est que, dans l'affaire, seule la bénédiction et la présence du Padre Pio ont sauvé cette âme de la possession diabolique. Grâce à la bénédiction du Padre Pio, on recevait d'innombrables grâces, d'innombrables faveurs. C'est pourquoi ces enfants spirituels étaient toujours désireux de la recevoir. Vous savez qu'en plus de la bénédiction qui achevait la messe, le Padre Pio bénissait de grands groupes de pèlerins venus du monde entier à San Giovanni Rotondo. Et il y avait un parterre sous sa cellule. Sa cellule était au premier étage. On savait que c'était la première, donc on savait où. Et alors, il y avait une terrasse en bas, il y avait un mur. Au-delà du mur, il se mettait là énormément de gens. Et là, ils attendaient le Padre Pio en priant le chapelet. Et quand le Padre Pio venait, il y avait un haut-parleur, il leur parlait avec un haut-parleur et il bénissait. De la fenêtre de sa cellule, il bénissait les personnes, et puis quand on lui apportait à l'église, à la sacristie, au moment de le confesser, etc., des objets de piété, eh bien, il bénissait les chapelets, les médailles, etc. Alors là, une précision s'impose. Saint Thomas explique que la bénédiction de Dieu signifie l'octroi, la faveur de ses dons et leur augmentation quand on les a. Ce n'est pas un sacrement, c'est un sacramentel, c'est-à-dire un vecteur de la grâce. Un sacramentel, vous avez l'eau bénite, les saintes huiles, pour l'extrême onction, c'est un sacrement. Mais sinon, les saintes huiles, on a une vertu spéciale aux saintes huiles. Oui, l'eau bénite, enfin, là j'en ai à l'esprit, mais oui, la bénédiction d'un prêtre, c'est un sacramentel. Et c'est le vecteur de la grâce selon la disposition de celui qui la donne et de celui qui la reçoit. Dans une révélation à Theresa Neumann, vous savez, la mystique allemande en cours de béatification, Jésus lui-même explique le pouvoir de la bénédiction. Et voilà ce qu'il dit. Quand le prêtre bénit, je bénis. Ma bénédiction contient tous les secours nécessaires à l'humanité. Par la bénédiction, vous acquérez le désir du bien et la force de le poursuivre. Vous acquérez le désir de fuir le mal et la force de le faire. Le désir de profiter de la protection que je donne à mes enfants contre les pouvoirs des ténèbres. C'est Jésus toujours qui parle. Ne la recevez donc jamais comme un dû ou de manière distraite. Je regrette que la bénédiction de l'Église soit si peu estimée et si rarement reçue. J'ai donné à ma bénédiction des pouvoirs illimités. Des pouvoirs illimités. Elles procèdent de l'amour infini de mon Sacré-Cœur. C'est pour ça qu'elles sont les pouvoirs sont illimités. Parce que ces pouvoirs, à travers la bénédiction du prêtre, procèdent de l'amour infini du Sacré-Cœur de Jésus. Plus on apportera de zèle à la donner ou à la recevoir, plus son efficacité sera grande. La bénédiction du Padre Pio chassait le diable, on l'a vu. Parce que dans cette affaire, même le fait d'apparaître, c'était une présence exorcistique en plus. Mais ces conseils sont encore plus efficaces, je dirais, puisqu'ils tiennent le diable à distance en amont. Et mieux vaut prévenir que guérir. Je vous offre donc de voir la vidéo suivante, ici en bas, celle des 13 conseils indispensables du Padre Pio pour se prémunir du diable. Au revoir.